m'appelle Daniel Tiziani, je suis ce qu'on appelle artiste ou plasticien. Je fais un travail en rapport avec la mémoire, c'est souvent le cas. Donc j'utilise des petites anecdotes du passé ou que je vois et que je développe artistiquement. Et tout mon travail est en rapport avec l'image imprimée. J'aime bien le papier, donc j'aime bien multiplier les images, soit c'est des estampes ou de la gravure ou des relevés d'empreintes. Il y a toujours une part d'image imprimée, depuis des années. Alors ça s'appelle l'identité partagée. Ce travail fait apparaître des bornes frontières. J'aime beaucoup les mettre en évidence. Ce sont des bornes frontières qui ont été plantées après l'annexion de 1870. Et quand je vous parlais du travail de mémoire et d'histoire, c'est en me promenant dans les Vosges que j'ai vu ces bornes. D'un côté un D, de l'autre côté un F, donc je me doutais ce que c'était. Et surtout, le plateau de la borne, la partie haute, il y avait le point central qui était gravé et les deux sillons directionnels qui vous indiquaient où trouver la borne suivante. Alors petite anecdote, quand vous emmenez un enfant qui n'aime pas marcher, vous lui expliquez ça, il court devant, c'est un jeu de piste, quoi. Et c'est là que j'ai commencé à avoir l'idée de faire des relevés d'empreintes. Comme les enfants, quand ils frottent les pièces de monnaie, j'ai posé une feuille de papier, donc j'allais en montagne avec mon sac à dos, avec mon rouleau de papier, et je prenais l'empreinte du plateau de borne, qu'après je rehaussais chez moi. C'est ce que vous voyez là. J'aime mettre en évidence ce qui existe, mais que personne ne remarque. C'est-à-dire que quand j'explique ça, par la suite, on me dit « Ah oui, effectivement, on en a vu des bornes qui ont ce plateau ». Donc j'ai fait ça avec le plateau de borne, mais il y a quelques années avec des plaques d'égout par exemple, qui sont toutes différentes quand on les voit dans la rue. Alors là aussi, c'est des silhouettes, c'est aussi des rencontres fortuites. J'aime beaucoup les marchés aux puces, donc un jour j'allais dans un marché aux puces et j'ai vu une grosse boîte avec plein de vieilles photos. Et j'ai commencé à fouiller et j'en ai pris deux en main et je lui ai demandé le prix. Et il m'a donné un prix assez élevé. Alors, à ce moment, je ne voulais pas. Et après, j'ai compris que ce n'était pas les deux photos que j'avais en main, c'était toute la boîte. Donc j'ai tout acheté. Je les ai archivés, je les ai regardés. Et puis là aussi, je l'ai laissé pendant quelques temps. Et un jour, j'ai eu l'idée de redessiner ces silhouettes. En fait, en tant qu'artiste, je dessine très peu. C'est paradoxal. J'utilise beaucoup des techniques modernes comme Photoshop. Et là, ça me manquait de dessiner. Donc j'ai pris ces photos, je les ai bêtement redessinées. Et de là, je suis parti sur l'idée de la gravure, toujours, et de les imprimer sur des documents un peu plus particuliers qui sont des magazines anciens, le magazine Illustration. Et comme pour ces choses-là, les premières silhouettes que j'ai faites, c'était en 2007-2008. Là aussi, elles ont été présentées, mais peu. Et pour l'expo, là, j'en ai refait certaines qui me plaisaient beaucoup, et j'ai approfondi un peu le jeu d'impression. Actuellement, j'explore plutôt des gravures, l'image imprimée, enfin les estampes, les gravures sur des fonds noirs. C'est ce que je fais depuis 2 ans à peu près, et j'essaie d'approfondir ça. C'est plus le côté technique pour arriver à une image imprimée que j'aimerais parfaite. Alors il y a 4 séances d'atelier. C'est de l'initiation à la gravure, donc c'est des plaques de lino où on grave et on imprime une image. Il y a ça, on peut aussi faire des relevés d'empreintes, faire les deux, et voilà, ça va occuper la journée. Généralement, c'est assez magique pour des gens qui n'ont jamais fait ça, de graver. Alors on me pose souvent la même question, c'est est-ce qu'il existe une gomme si on se trompe? Alors je leur dis oui, mais après je dis bah non, hein, c'est gravé, donc une fois que c'est gravé, on ne peut pas. Et c'est toujours magique de voir les yeux des gens, des adultes ou des enfants, quand on imprime l'image et j'ai une petite presse et qu'ils découvrent le résultat.